Entre 2013 et 2014, le nombre d'actes antisémites a doublé, bien avant la tuerie de l'hypercacher. Un mois après les attentats, une vidéo est apparue sur Internet. Un journaliste israélien, filmé en caméra cachée, marche dans Paris avec une kippa. Cette vidéo montre sur son passage des crachats et des injures. Ces images m'interpellent. Les agressions, les insultes sont-elles devenues monnaie courante? Est-ce la réalité que vivent les Juifs de France? J'ai voulu savoir. Alors j'ai mis une kippa et j'ai marché dans les rues et les cités. Et voici ce que j'ai vu. Ainsi commence la vidéo de Zvika Klein. Il affirme avoir circulé pendant 10 heures à Paris avec une kippa. D'abord dans le centre de Paris, puis dans des quartiers populaires. Sur ces images, le journaliste se fait interpeller. Il est pris à partie et parfois insulté. Le son n'est pas toujours audible. Il faut s'en tenir aux sous-titres, traduits en anglais, hébreu et français. Cette vidéo a été vue 5 millions de fois et a fait le tour du monde. Comment a-t-elle été tournée? Et pourquoi? Dans l'article qu'il a écrit sur sa vidéo, Zvika Klein dit être accompagné d'un garde du corps, invisible à l'image, et d'un ami qui filme en caméra cachée. Le montage dure 1 minute et 36 secondes. Nul n'a vu l'intégralité de son tournage. Mais voici comment il analyse son expérience sur la chaîne américaine conservatrice Fox News. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou presse les Juifs d'Europe de partir et d'émigrer en Israël. Et pour une bonne raison, l'antisémitisme augmente. Avez-vous craint pour votre vie? Pensez-vous plus sage pour les Juifs d'Europe de partir? Oui, j'ai eu peur. Peur pour ma vie. J'étais une cible avec ma kippa. Ce dont nous parlons, c'est de l'antisémitisme des musulmans, qui ne reconnaissent pas le droit aux Juifs d'exister et qui commettent des actes violents. Des propos condamnables par la loi française. Dans l'article qui accompagne la vidéo, Zvika Klein va plus loin. Dans le Paris d'aujourd'hui, certains quartiers sont interdits aux Juifs. Puis il compare les rues de Paris à celles de Ramallah. C'était comme marcher dans la vieille ville de Ramallah. Quelques minutes de plus, et on se faisait lyncher. Son expérience dans mon propre pays me questionne. Alors j'ai voulu faire le même test. Je suis allé rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris. Je me suis acheté une kippa. Et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram. Sans garde du corps, contrairement à Zvika Klein. Juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, je n'emmène pas large. J'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence, et parfois même des marques de sympathie. Bonjour. Bonjour. Shalom. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat Shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue, à Clichy, Aubervilliers, La Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. Vous promenez à la ferme? Hein? Vous promenez ici? Bah pourquoi pas? Oh, vous avez raison. Hein. C'est beau? C'est pas beau aujourd'hui, il fallait venir hier et c'est beau. Ah, j'étais pas là.
Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes devenu avec la kippa normale. Hein. Bah pourquoi pas. Fois qu'on voit ça là ici. Ah bon, vous avez jamais vu ça? C'est la première fois. Ouais. Bah parce que souvent on dit que c'est dangereux alors. Bon. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Pas de... Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, 30 ans. c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle Alzeral. habite à côté. Et pourtant on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. pas Fils vrai, de pute, c'est des menteurs ça. C'est des- Non, moi non, c'est pour les ça. journalistes, ça, c'est pour Diviser. donner une Pour bonne mieux image régner. de la religion musulmane et des jeunes de quartier. Ça, c'est n'importe quoi. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil, on De va... l'eau, du thé. Non, c'est gentil. Merci, hein. Au revoir. Des scènes comme ça, j'en ai accumulé des dizaines. Dans le quartier de Barbès à Paris, un groupe de jeunes tente même de me rassurer en me disant qu'ici je ne risque rien. Chacun sa religion, chacun fait ce qu'il a envie. Non, parce que chacun des comptes à rendre à la religion. Bah non, parce que... C'est pas vous, hein. C'est pas vous personnellement. Attends, on vous fait une photo aussi. Non, non. Là, que là, c'est coupé. Il faut le prendre aussi. Voilà, faudra la foutre sur Facebook. Tous les réseaux sociaux. Bienvenue les mecs. Ouais, merci. Bonne journée à vous. Allez, merci, ça fait plaisir. Salut. Au total, j'ai marché plus de 120 km et enregistré près de 60 heures d'images. En 12 jours avec une kippa, je n'ai subi ni violence, ni injures. L'antisémitisme existe, tous les chiffres le disent. Mais comment une telle différence avec la vidéo de Zvika Klein est-elle possible? Qui est donc ce journaliste? Je décide d'aller en Israël, à Jérusalem, rencontrer Zvika Klein pour lui raconter mon expérience. Je le retrouve devant le mur des lamentations. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. How are you? I'm fine. Désolé, je ne parle pas hébreu. Ah, it's okay. Et moi, je ne I parle don't pas speak français. French. Okay. Première surprise, il ne vit pas en France et ne parle pas français. C'est un militant sioniste, ancien membre du service de communication de l'armée israélienne. Il a grandi dans une colonie juive. Il travaille pour un quotidien religieux et pour le site d'information NRG qui a publié la vidéo. Tous deux sont propriétés de Sheldon Adelson, un milliardaire juif américain proche de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui incite les Juifs à quitter l'Europe pour venir en Israël. Je raconte à Zvika Klein mon expérience en caméra cachée, si différente de la sienne. Si vous n'avez pas eu de retour négatif, je suis heureux pour vous. Mais moi, j'ai vécu le contraire, et bien plus que ce qu'on voit dans la vidéo. Parce que cette vidéo pourrait être considérée par certains comme de la propagande. Dans la pensée sioniste, il y a le retour des Juifs en Israël. On n'a pas créé quelque chose qui n'existait pas. Je ne pense pas que les gens viennent s'installer en Israël à cause de cette vidéo. Cette vidéo, postée un mois après les attentats, a-t-elle pu attiser le sentiment d'insécurité des Juifs de France et les convaincre de partir, comme le souhaitait Benjamin Netanyahou?